La famille Kaplan, Lynn et Mark, sont les heureux parents d'un adorable petit garçon de 4 ans, Tyler, qui fait la joie de cette petite famille. Mark est médecin urgentiste, et Lynn reste à la maison pour s'occuper de leur fils, avec qui ils partagent tous leurs moments de bonheur. Un matin comme tous les autres, Mark embrasse sa famille, en leur souhaitant une bonne journée. Puis il part au travail, comme à son habitude. Lynn et Tyler, quant à eux, doivent aller faire quelques courses, histoire de remplir les placards ainsi que le frigo. Sans compter que Lynn prend toujours un petit jeu ou une petite friandise pour Tyler. Lynn prend donc la voiture pour se rendre au supermarché en ville, car il possède une grande maison à la campagne. Pour s'y rendre, elle doit traverser un bois. Elle adore cette route, très peu fréquentée. Il faut juste faire attention, car des animaux sauvages la traversent régulièrement. Mais à part ça, c'est une route tranquille. En arrivant au supermarché, Tyler lui demande un croissant, car une petite faim se faisait sentir. Lynn le lui prend et lui donne. Puis les voilà arpentant les rayons du magasin, tout en rigolant comme à leur habitude. Une fois les courses terminées, Lynn reprend la voiture, direction la maison, car elle devait faire une pizza, l'une de ses spécialités. Toute la famille adore ça. En arrivant au niveau du bois, elle s'arrête pour laisser passer un magnifique chevreuil ainsi qu'une jeune biche. Lynn et Tyler ont le regard qui pétille devant tant de beauté. Puis, une fois les animaux passés, Lynn reprend aussitôt le chemin de la maison. Mais tout à coup, une voiture arrive derrière eux. Le mec ne roule pas droit. Il est ivre et conduit imprudemment. Il essaie de les doubler, mais il semble faire exprès de revenir derrière eux par la suite. Lynn tente de le laisser passer, en lui faisant signe de la main, mais l'homme n'a que faire de ces signes. Lui, ce qu'il veut, c'est leur faire peur. Mais le comportement de Lynn, l'incitant à la prudence, énerve profondément l'homme, qui n'hésite pas à lui rentrer dedans pour lui faire perdre le contrôle de son véhicule. Elle tente alors de s'arrêter pour appeler la police. Mais l'homme stoppe à son tour son véhicule. Puis il casse la vitre de Lynn, qui a une peur inimaginable, et l'homme lui vole son portable. Tyler ne dit pas un mot, mais des larmes coulent sur ses petites joues. C'est alors que Lynn reprend un peu ses esprits. Elle démarre en trombe pour échapper à ce débit pathétique et horrible. Le mec est surpris un bref instant, puis lui aussi reprend sa voiture pour tenter de les rattraper, ce qu'il réussit à faire assez rapidement, en roulant comme un malade. Puis en arrivant derrière eux, le type est tellement en colère qu'il tente de mettre la voiture de Lynn hors de la route. Mais elle réussit de nouveau à lui échapper. Mais tout à coup, l'homme lui fait une queue de poisson, la forçant ainsi à ralentir. C'est alors que la voiture de Lynn se trouve face à une colline. C'est à cet instant que l'homme décide de la lui faire dévaler et de les tuer, sans le moindre remords. L'homme n'hésite pas à pousser le véhicule de la pauvre femme avec sa propre voiture. Lynn et Tyler pleurent et implorent sa pitié, mais rien n'y fait. Puis d'un coup, la voiture de Lynn dévale celle-ci jusqu'en bas. Puis il repart comme si de rien n'était, en continuant de rouler comme un dingue. Mais à croire que le karma a bien fait les choses, car il s'est écrasé contre un arbre, sauf qu'il n'avait presque rien. Il appelle alors les secours, qui arrivent rapidement sur les lieux, mais il ne dit rien au sujet de l'accident, ni du délit de fuite dont il est responsable. Il est conduit à l'hôpital, et le constat est sans appel. Il est complètement ivre. Mais la gendarmerie ouvre rapidement une enquête, car visiblement, de la peinture rouge se trouve sur le véhicule de l'homme, car il y avait eu ce qu'on appelle un transfert. Les gendarmes remarquent des traces de pneus différents de ceux de la voiture de l'homme. En allant un peu plus loin, ils aperçoivent de la fumée en bas de la colline. Les pompiers sont redirigés au bas de celle-ci. Ils y retrouvent alors la voiture de Lynn. Mais malheureusement, Lynn et Tyler sont morts. Mais l'enquête révèle que l'homme est bien leur meurtrier. La police arrive chez Mark, qui s'inquiète de ne pas avoir revu sa femme et son enfant, car ils auraient dû être là depuis longtemps maintenant. Mais tout à coup, la police lui apprend la terrible nouvelle. Sa famille avait péri dans un accident. Mark s'effondre au sol, en pleurs, et sous le choc. Il lui demande de bien vouloir les accompagner, car il doit se rendre à la morgue pour identifier les corps de son fils et de sa femme. Une fois sur place,
il confirme que c'est bien eux. Il est complètement dévasté par la tristesse et la rage qui le ronge. L'enquête a été très rapide et la lumière a été faite sur les causes du décès de la famille de Mark, ainsi que le délit de fuite. L'homme devra affronter le tribunal et le regard de Mark, celui à qui il a vraiment tout pris. Les gens dans le village avaient été profondément touchés en apprenant la nouvelle, car en plus, l'homme à l'origine du drame n'était pas très apprécié, au vu de son comportement méchant et néfaste, au sein d'une communauté très soudée. La consommation d'alcool de celui-ci n'avait aidé en rien ce type, bien au contraire. Mark, de son côté, malgré la tristesse qu'il éprouve, enterre sa famille. Mais il se jura de la venger, coûte que coûte. Pour l'instant, il laisse les choses se tasser un peu. Puis le meurtrier est entre-temps parti en prison pendant quelques années, laissant tout le temps à Mark d'étudier les membres de la famille du type qui lui avait enlevé la sienne, d'une manière tout aussi violente que cruelle. Les années passent, puis l'homme sort de prison, laissant les gens du village stupéfaits et dans l'indignation la plus totale. Mais Mark, quant à lui, avait décidé de laisser passer plus de temps pour sa petite vengeance. Il s'était procuré un autre véhicule, dont personne n'avait connaissance. Les mois passent. Une nuit, alors que tout le village s'était endormi, lors d'une froide nuit d'hiver, Mark avait emmené 3 grosses piques avec lui. Puis il s'introduit chez l'homme, qui lui avait volé et détruit sa vie à jamais. Il ne fit aucun bruit. Il monte dans la chambre des enfants, les bâillonne, puis les attache solidement. Une fois cela fait, il monte discrètement dans la chambre parentale. Il regarde un moment l'homme et sa femme dormir. Puis tout à coup, il assomme l'assassin de sa famille, à coups de batte de baseball. Ensuite, il attache sa femme et réunit tout le monde dans la cuisine pour les massacrer à leur tour, tout comme lui avait fait avec la sienne. Sauf que Mark avait décidé qu'il allait tous les éliminer devant lui, pour que sa souffrance soit au maximum. Il commence par se diriger vers le garçon de 8 ans, en forçant toute sa famille à le regarder faire. Ensuite, il égorge l'enfant, sous le regard impuissant des siens. Ils hurlent à la fois de peur, mais aussi de mépris, un sentiment que connaît très bien Mark, depuis la disparition de sa femme et de son fils. Ensuite, il décapite l'enfant à coups de hache, toujours en les forçant à regarder, ce spectacle macabre auquel il s'adonne avec autant de plaisir. Puis il place l'une des piques qu'il avait emportées avec lui vers la cheminée. Ensuite, il y place la tête encore sanglante du petit, et il fait de même avec le reste de la famille. Il emmène le père de famille dans une vieille voiture qu'il s'était procurée quelques mois plus tôt. Mais personne n'était au courant, vu que la transaction avait été faite en liquide. Mark n'avait même pas pris la peine de mettre les papiers du véhicule en règle, vu qu'il allait s'en servir qu'une seule et unique fois. Avec une barre de tractage, il embarque la voiture du type jusqu'à la fameuse colline. Je pense que vous avez un bref aperçu de ce qui va se passer maintenant. Mark remet le type au volant de son propre véhicule, qu'il asperge d'essence au passage. Puis il le menace avec une arme. L'homme est figé de peur. Mark grimpe dans sa voiture et pousse l'homme en bas de la colline, celle-ci même où sa famille avait été lâchement et brutalement assassinée.